Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en pronostic de pêche est de retour pour vous guider à travers les eaux glaciales et prometteuses de ce 28 novembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis et d'opportunités, surtout avec un temps qui nous rappelle que l'hiver est à nos portes. La neige sera au rendez-vous, et les poissons, eux, se préparent pour les grands froids. Alors, restez à l'écoute, car je vais vous révéler les secrets pour transformer cette journée froide en une session mémorable. Prognose par espèce et tactique. Le doré jaune, le prédateur des profondeurs. Avec l'arrivée du froid, le doré jaune se retire dans des eaux plus profondes, entre 10 et 35 pieds. C'est là que vous devrez le chercher, mes amis, près des structures submergées, des cassures et des fosses, où il trouve refuge et nourriture. Pourquoi? Parce que la température de l'eau baisse et les dorés cherchent la stabilité thermique. Pour les leurrer, optez pour des gigues de couleur foncée ou des leurres souples imitant de petits poissons appâts. Une petite astuce de pro, travaillez vos leurres lentement sur le fond avec de courtes pauses, car leur métabolisme est ralenti. La touche sera subtile, soyez attentifs. Les heures du lever et du coucher du soleil sont souvent les plus productives. Le brochet, le glouton de l'hiver. Le brochet, lui, est un prédateur infatigable qui reste actif toute l'année. En cette fin novembre, les eaux plus froides le rapprochent des herbiers restants et des structures côtières, surtout celles qui offrent des abris comme les arbres tombés ou les roches. Cherchez-le dans des profondeurs moyennes, entre 6 et 15 pieds, particulièrement là où il y a une présence de poissons appâts. Pour la pêche au brochet, privilégiez des gros leurres souples, des swimbaits ou des cuillères ondulantes de couleurs vives ou naturelles, imitant des proies en détresse. Mon expérience me dit qu'une récupération lente et saccadée fera souvent la différence. N'oubliez pas une bonne paire de pinces et une épuisette large pour maîtriser ces géants. L'achigane à petite bouche, le combattant des eaux froides. L'achigane à petite bouche devient particulièrement énergique lorsque la température de l'eau diminue. Il suivra le doré dans les zones plus profondes, mais pourra aussi être trouvé autour de structures rocheuses et de graviers, entre 15 et 25 pieds de profondeur. La clé est la finesse. Utilisez des petits jigs, des tubes ou des leurres drop-shot avec des appâts souples. Les couleurs naturelles comme le vert citrouille ou le brun sont souvent les plus efficaces. Présentez votre leurre de manière très subtile, presque statique. Ces achigans sont puissants, même en eau froide, alors préparez-vous à un beau combat. Analyse des conditions. Comprendre pour mieux pêcher. La météo, un avant-goût de l'hiver. Pour ce 28 novembre 2025, les prévisions météo pour la région du Québec annoncent des températures qui oscilleront entre -8 et 0 degrés Celsius. Attendez-vous à des averses de neige tout au long de la journée et de la nuit. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, mais avec une tendance à la baisse liée aux précipitations. Les vents seront légers à modérés, autour de 18 km/h. Ces conditions, mes amis, pousseront la plupart des poissons à chercher des eaux plus profondes et moins perturbées par les éléments en surface. Une pression stable peut être un atout si les poissons sont déjà établis dans leurs zones hivernales. Température de l'eau. Glaciale, mais stable. La température de l'eau dans nos lacs et rivières du Québec se situera probablement entre 2 et 5 degrés Celsius en cette fin de novembre. C'est une eau glaciale, ce qui signifie que le métabolisme des poissons est ralenti. Ils sont moins actifs et leurs touches sont plus discrètes. Cela souligne l'importance de pêcher lentement et de cibler les zones où la température est la plus stable, généralement les zones plus profondes. La phase de la Lune, le premier quartier en poisson. Le 28 novembre 2025, nous serons en phase de premier quartier, avec environ 52 à 55% de la Lune illuminée, et elle sera dans le signe des poissons.
Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable. Le premier quartier est un bon moment pour l'activité du poisson, surtout aux heures crépusculaires et nocturnes. La montée de la marée lunaire peut stimuler l'activité alimentaire, même si en eau froide, cet effet est plus nuancé. C'est une période où la lune croît, ce qui peut donner un petit coup de pouce à l'activité des poissons. Activité générale des poissons, la frénésie pré-hivernale. Dans l'ensemble, l'activité des poissons sera moyenne à bonne pour les espèces qui se préparent à l'iver, comme le doré, le brochet et la chigane. Ils sont en période de frénésie alimentaire avant les rigueurs de l'hiver. Cependant, en raison des températures très basses, ils seront plus léthargiques et chercheront à économiser leur énergie. Il faut donc s'adapter. Des présentations lentes, des appâts plus gros et une recherche assidue des zones profondes. Évaluation du flocon. Mon évaluation pour le 28 novembre 2025 est un bon si potentiel de pêche, mais avec un côté capricieux. Le froid et la neige rendront la pêche plus technique, mais la fin pré-hivernale des poissons pourrait récompenser les pêcheurs les plus patients et avertis. Le premier quartier de lune ajoute une note positive à ce tableau hivernal. Conclusion. Voilà mes amis, mon pronostic détaillé pour ce 28 novembre. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau. N'oubliez pas de bien vous équiper pour le froid et d'être prudent. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête. Ah non, je blague, ni queue ni tête c'est pour la chasse. Je vous souhaite plutôt bonne pêche et bonne chance. N'hésitez pas à partager vos observations et vos prises dans les commentaires ci-dessous. Sur quelles espèces avez-vous l'intention de vous concentrer? Avez-vous une astuce secrète pour la pêche en eau froide? Partagez vos connaissances, la communauté vous en remerciera. Et bien sûr, si ce contenu vous a plu et aidé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À très bientôt au bord de l'eau.